Nous allons repasser le microphone à Pierre Blériot-Niemek, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfait, ici, un monsieur m'a raconté son histoire et j'ai jugé que celle-ci était digne d'être racontée comme dénonciation. En fait, il a grandi dans la ville de Konsamba. En général, ceux qui ont grandi là-bas disent Konsamba. Bon, voilà. Il a grandi dans la ville de Konsamba. Ils avaient des voisins. Toutes ces familles étaient des familles aux revenus très modestes. À l'époque même, on disait, c'est maintenant qu'on parle de richesse. Hein. Nous avons tous grandi à peu près. Oui, les riches ont commencé dans les années 80 et autres. Là. Donc, ils se sont séparés et chacun allait faire sa vie. Lui, il a fait l'ingénierie en bâtiment. Il est devenu, et puis, il travaille aujourd'hui dans un ministère. Mais à côté de ça, c'est un ingénieur en génie civil. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Il se trouve que dans le forum des anciens de Nkonsamba, l'un de ses grands frères du quartier a écrit qu'il est fatigué. Il essaie de construire une maison depuis 3 ans. La maison ne s'achève pas. Il vit aux États-Unis. Ce monsieur a donc eu le privilège de traverser. Il vit aux États-Unis. Il a les moyens aujourd'hui. Celui qui mène le chantier, c'est le petit frère de celui qui est aux États-Unis, qui est aussi un aîné à cet ingénieur. Dans le forum, donc, les gens lui ont dit, mais il y a tel dans le forum C'est son domaine. Oui, c'est son domaine, essaie de voir avec lui. C'est comme ça que son frère, qui vit au Cameroun, est entré en contact avec l'ingénieur. L'ingénieur est allé sur le terrain, il a vu l'état d'avancement des travaux et autres. Bon, il a fait un certain nombre de suggestions au petit frère qui a transmis à l'aîné. Les travaux ont repris. Sauf que l'aîné lui a dit à un moment donné, non, c'est un peu lourd, qu'il faut qu'il te dise pour que tu me dises. Je trouve que c'est lourd. Mets-nous en contact direct. Le petit frère a hésité, mais finalement, il l'a fait. Et puis, l'aîné s'est rendu compte que les travaux allaient de plus en plus bien et vite. Celui qui les avait mis en contact est venu voir l'ingénieur, lui a dit, non, vraiment, tu es en train de gâter mon business. C'est pas comme ça que ça se passe. Quand il y a une facture de 2 millions, il faut ajouter 1 million pour toi et moi. Tu as ta part, j'ai ma part. Incroyable. L'ingénieur a dit, mon frère, je t'assure, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, j'ai mes valeurs. Quand il me paye ma main d'œuvre, mon expertise, c'est bon. Je m'en tiens à ça. Alors, le gars lui a dit, bon, je vais donc t'arracher ce chantier. L'ingénieur a dit, moi, je n'ai pas de problème. Il a appelé son grand frère, il lui a dit, non, le gars là, il n'est pas sérieux. Lui-même ne vient pas souvent au chantier, il envoie des gens, vraiment. Bon, le grand frère a appelé l'ingénieur, il a dit, bon, voici ce que mon petit frère m'a dit. Le gars lui a dit, mais attends, je ne viens pas physiquement au chantier tout le temps, ça tu le sais puisque je suis fonctionnaire. Est-ce qu'il est là pour détourner le béton? Je ne tourne. L'ingénieur, c'est la tête. Je fais 2 voyages par mois sur le site et je te fais des comptes rendus, j'apprécie. Bon, si tu n'es plus satisfait, le grand frère, très lucide, lui a dit, j'ai compris. Et il a appelé son petit frère, lui a dit, ne mets plus tes pieds dans mon chantier. Ah, c'est bon. Terminé. Ça, c'est de l'homme, ça. Il lui a dit, ne mets plus tes pieds dans mon chantier. Je remets le chantier totalement à l'ingénieur. Je ne veux plus te voir là-bas. Ne va même pas voir l'état d'évolution. Alors, le petit frère est allé rencontrer la mère de l'ingénieur en Konsamba pour lui dire que moi, j'ai donné un business à ton fils. Maintenant, il vient me chasser. Je vais le tuer. Oh là là. Je vais le tuer. Oh là là. Elle lui a dit ça, il lui a dit ça, et la maman lui a dit, bon, si tu voulais tuer mon fils, il ne fallait pas venir me voir. Voilà. Tu peux quand même pas venir me voir pour m'annoncer que tu vas tuer mon fils. Bon. Puisque tu te vantes d'être de telle région du Cameroun, bon, nous ne sommes pas de cette même région. Bon, mais on va voir quand même, chacun va voir. Donc, de toutes les façons, j'ai compris. Merci beaucoup. Donc, je te dis bonne route. Et donc, voilà où ils en sont. Oh là là. La situation, ils étaient de bons, entre guillemets, de bons amis, de bons frères. Mais là, c'est totalement pourri. Pourri depuis que cette situation est survenue. Et il m'a demandé sagesse. Je lui ai donné un conseil en off.
Et j'ai pensé que nous pouvions porter une telle affaire à la sagacité Du collectif. du collectif pour qu'on voit quel genre de conseil, comment approcher de telles situations et des situations similaires lorsqu'elles surviennent. Alors, une ou deux questions. Qui est venu te voir? L'ingénieur. C'est l'ingénieur qui t'a Oui, vu. oui. D'accord. Enfin, pour tout dire, il ne venait pas dénoncer. Lui, il voulait causer avec toi. Oui, il a c'est causé un avec principe, moi comme en c'est un off. Pour problème, avoir ton conseil. Oui. Et moi, j'ai pensé que c'est un Initiative. problème digne d'être porté. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et je vais vous préciser quand même que j'ai modifié. Mais bien sûr. Oui, voilà. Donc, que personne n'aille fouiller en Konsamba. Parce que, Bien Ça sûr, peut mais être valide. Le voilà, contraire, donc, oui, j'ai modifié parce qu'en même temps, les gens ne souhaitent pas toujours que Oui, leur bien sûr. identité Connaissant ta finesse, soit découverte. dévoilée et tout ça. Il faut... c'est un Tu viens de problème lober même plus d'une récurrent. personne. Oui, oui, parce qu'en fait, je vais vous dire, M. Pendake a certainement vécu en Konsamba. Dès que j'ai dit le groupe de travail de Konsamba, il a écarqué les gens. Les gens sont déjà en train de fouiller partout. Les gens de Konsamba. Alain Douk, situation un peu compliquée, hein, où nous avons d'un côté le bien et de l'autre côté le mal. Oui. D'un côté la ruse, de l'autre côté l'hypocrisie. D'un côté la méchanceté, de l'autre côté le bon. Je vous passe la parole. Il y a une dialectique là qui se pose, celle d'une conception de la fidélité. Parce que là, c'est une expérience qui nous interpelle et je salue ici Blériot d'avoir bien voulu porter cette affaire. Tout à fait. C'est à une notre affaire examen. intéressante. Parce que moi, personnellement, de mon expérience, ce que j'ai appris aujourd'hui, je redéfinis les codes de la fidélité. Les gens avec qui j'ai le même sang, c'est-à-dire on est dans le même arbre généalogique, m'ont profondément déçu. Oh là là. Et mes plus grandes satisfactions viennent des gens avec qui Ah ouais. je n'ai rien. On On n'avait est pas de juste lien de amis, sang. on s'est connus dans des circonstances particulières et on s'attache. Ils font des choses pour moi que des gens de mon sang ne font pas. Et j'ai conclu que du moment où on a tous ce liquide de visqueux rouge qui coule dans nos veines, nous sommes frères. Hein. Ils sont Bami, ils sont Bassa, ils sont Ewondo, ils sont ci, ils sont ça. C'est mes frères. Et toutes les autres considérations, pour moi, ne représentent rien. Et on le voit dans cette histoire. Voilà le frère de sang Qui a du plaisir à qui escroquer passe son le frère. temps à trucider, Son frère. hein, à faire la saignée de son frère sans morale aucune. C'est son business. Ça piétine, il fausse les fonds de son frère, il n'a aucun remords. Vous voyez même comment, dès qu'on a amené quelqu'un qui pouvait bien faire le travail, il a osé se mettre à visage découvert. Pour lui et dire, venir tu vas me dire, gâter mon écoute, voilà business. mon business. Ici, c'est comme ça que je fais pour prendre des millions pour rien à mon frère. Je dis sans gêne devant ce qu'on pourrait appeler un étranger. Vous voyez donc, dans nos familles, c'est très compliqué. Et on a coutume de dire, dans nos réalités, au quartier, que la mort de quelqu'un ne vient jamais de loin. Ouais. Et au travers de cette histoire, on le constate. Ce frère est une calamité, un vrai cancer. Le frère dont personne ne voudrait avoir, en fait. Donc, c'est vraiment décevant. Et on constate même que c'est un grand bandit. Ouais. S'il a même déjà le courage d'aller Menacer de mort. faire une adresse à la mère du concerné, Il est vraiment dont, dangereux. Hein. dont ils veulent mettre la vie en péril et de lui dire, ben voilà, il déforme les faits et il dit, je vais faire du mal à ton Non, fils. pas qu'il veut faire du mal, je vais le tuer. Je vais le tuer. Je vais le tuer. Il assume de le faire. C'est un gangster. C'est un grand bandit. C'est quelqu'un qui doit être mis le plus rapidement Aux possible arrêts. hors d'état de nuit. Et ça, que ce soit en recourant aux instances judiciaires, que même dans la spiritualité. Parce que la mère, je pense qu'en toile de fond, c'est ce qu'elle était en train de lui dire. Non, quand la mère lui disait que j'ai compris, Voilà. je pense que la mère va aller prendre le chapelet. Un ami commun nous avait dit ça, un ami commun, Blériot et moi, que quand j'ai un problème avec quelqu'un, après, il te dit, ok, ça va. Tu pas, je m'avais pas le chapelet. Et Regardez la vie là tranquillement. On on doit dit, hey. saluer, voilà les Camerounais dont on rêve. Chacun dans son écosystème socio-professionnel. Des gens qui ne veulent pas se laisser corrompre. Parce qu'on a la dialectique là entre le mensonge et la vérité, le professionnalisme et la roubladise, hein, l'incompétence et la compétence. Chacun doit prendre position. à fait. Il a pris position pour la vertu, pour l'honnêteté. Je ne prends rien de plus. On Très bien. paye pour ma prestation. Tout le reste au-dessus, c'est de l'extorsion, c'est du vol.
Merci, hein. Prosper Penda, vous qui avez une certaine expérience et une expérience certaine, est-ce que de plus en plus cette problématique ne mérite pas d'être posée sur une table? Est-ce qu'on doit continuer à se faire confiance en famille? Et quand je parle de famille, je suis sur la logique de Alain Do, c'est-à-dire nous qui avons des liens de sang. Voilà un monsieur qui est à l'étranger, qui veut construire une maison, mais la maison piétine depuis 3 ans. Mais il envoie des millions chaque fois, il envoie des millions. Et son propre petit frère bousille cet argent au point maintenant de commencer à menacer les gens de mort. Je crois qu'il faut remercier Bléreux sur ce plateau ce matin. Parce que c'est un problème récurrent. Ouais. Il est même d'ordre sociétal. Tout à fait. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le cas de Konsamba. Il y a certainement des cas, et sûrement vous aurez des Ça, c'est réactions clair. tout à l'heure. Donc, et dans cette affaire, je voudrais féliciter 2 personnes. La personne qui n'est pas au Cameroun, Oui, pour la froideur dans son analyse. Ouais. et La prise de lucidité. position. tout à fait. Nous pensons que ceux qui sont à l'étranger comme cela devraient copier Cet exemple. cet exemple froid, à la limite du cynisme, et puis rigoureusement il écarte son frère. Son petit Petit bandit frère. des C'est un petits microbe, frères. c'est un Petit microbe. frère. Je ne voudrais même pas parler de Il faut cela. le laisser l'infection. Il faut remercier, il faut féliciter ceux qui ont bien agi. Lui va retrouver sa place là où il se trouve. Je crois que c'est celui de l'étranger qui a bien compris que en 3 ans, mon projet n'a pas marché. Mais en moins de 6 mois, Il voit une nette une évolution. nette évolution. Et puis, qu'est-ce qu'il vient me raconter? Tout de suite, il a flairé la supercherie de son petit frère et puis il a pris la juste décision. Je félicite la maman pour la froideur de sa réaction comme barrière. Et je crois que le petit, là, le grincheux, là, en principe, il devrait rapidement demander pardon. La seule chose qui lui reste, c'est d'appeler son frère aîné. De lui Une dire, deuxième excuse-moi. personne, certainement, qu'on doit également féliciter haut la main. c'est L'ingénieur? Non, l'ingénieur, c'est je voulais finir par Ah, lui. d'accord. Je voulais finir par la personne même qui redonne de l'espoir Ouais. au pays. Ouais. C'est certainement un jeune, en voulant rester dans la thématique de Tout tout à à fait. l'heure, c'est un jeune sûrement qui a des n'en veut pas, valeurs. qui a des valeurs que nous recherchons, nous croyons perdues, mais qui existent. Il a sèchement dit à son petit frère, et d'abord il n'a même pas dit. Il a pris langue directement avec. Et vous voyez même un peu comment, je il vous avance. interromps, mais Prosper, Ouais. vous voyez même comment cet ingénieur est grand. Il ne dit même pas Il n'a pas posé le au monsieur de l'Europe que est-ce que tu sais Ce qui se pour passe. ce qui se passe, mais est-ce que ton petit frère dit qu'il faut qu'on se facture? Parce Il ne que- lui a même pas non, dit il n'a ça. pas évoqué ça comme ça. Donc c'est pour cela que je le félicite. Il est grand, hein, Il dans est la très tête. grand. Et moi, ça me réjouit, ça me réconforte. Ça veut dire qu'au Cameroun, il y a encore des valeurs sûres. Parce que vous savez bien que c'est la problématique du sol et des habitats qui risque d'être la camisole de base, soit de l'équilibre de notre pays, soit de son déséquilibre. Problème foncier avec tout Ah, ce qui va d'accord, avec. je comprends. Donc, Non, il faut se réjouir et se féliciter. nous de laissons ce ce comportement. couloir. Hein. C'est un couloir très compliqué. Très compliqué. À chaque fois que nous abordons ce couloir, C'est nous risqué. laissons un peu de plume. Donc, non, félicitations à ce monsieur de l'Europe, félicitations à l'ingénieur, merci à maman, Ouais. qui dans une sérénité... Une grande maman aussi. Sereine, elle n'a Ouais. pas crié sur les toitures. Elle a seulement dit, j'ai Pas- compris. J'ai compris, va le tuer. Donc, Astrid, vous êtes justement juriste. Hein? Ce monsieur qui se balade, il vole de l'argent à gauche, à droite. C'est vrai qu'il va te dire que je vole l'argent de mon frère. Mais là, il ne se limite pas là. Il menace, il y a de mort d'autres personnes. Est-ce que, bon, c'est vrai que c'est une dénonciation en télévision. Est-ce qu'on doit se limiter à ça? Est-ce que ce monsieur ne mérite pas d'être quand même interpellé? Mais bien évidemment, c'est un délinquant, c'est un criminel ambulant même. C'est un criminel ambulant parce que, Dieu merci, il s'est exprimé, il a eu C'est vraiment... pas, c'est Dieu même, hein? oui, Il l'a oui, rendu bien un sûr. peu bête. Vraiment qu'il a rendu un peu bête parce que je crois qu'il aurait fait même pire. Ouais, Il aurait fait pire. Je pense que la famille est même en danger. ouais, Que ce soit la famille, que ce soit son frère en premier, tout à fait. parce que c'est son frère qu'il veut même tuer en premier. Parce que tu ne peux pas Ouais. prendre... C'est-à-dire que ton parce que frère pendant aîné 3 ans, il n'a pas fait. te ils ont pas fait donne le la chantier. responsabilité, il te fait confiance. Confiance. Mais ça prouve, ça me reconforte sur ma position à moi d'être méfiante envers les personnes qui me sont très très proches. Parce que la famille aujourd'hui, c'est vrai, nous devons avoir confiance. Nous devons même avoir je vais dire aveuglément confiance. Mais Elle n'exclut la pas la mort ne méfiance. vient jamais de De loin. loin.
toujours sur notre épine, c'est-à-dire sous la plante des pieds. C'est ton frère de sang qui te tue, qui te livre, qui te sacrifie. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit là dehors? On dit, je vais dire de manière courante, lorsqu'on veut faire un sacrifice, on a besoin de ton sang pour te livrer. Quelqu'un de l'extérieur ne peut pas venir donner le secret que voilà comment est-ce que vous pouvez l'avoir. Alors, je pense qu'il veut même d'abord tuer son propre frère à lui. C'est de la méchanceté, c'est de la jalousie. Ouais. Je dirais même pire, c'est de la sorcellerie. Ce n'est pas parce que son frère a des moyens qu'il veut, c'est pas à cause de son frère qui n'est pas... En plus, son frère ne l'a pas empêché de se battre. Mais non, c'est une... Et si tu regardes même bien Astrid, Oui. ce frère qui est même de l'autre côté doit même soutenir ses Mais il le soutient, c'est évident, c'est évident. C'est évident qu'il le C'est pour ça qu'il lui a fait a priori Donc, confiance. il veut d'abord l'achever parce que lorsque il y en a qui succombent à des AVC après avoir investi autant d'argent, Après se rend compte après que se rend l'argent compte- est allé en fumée. parce que sûrement, Lorsqu'il arrive, il il y a rien. prépare sa petite retraite. Donc, je commence par la famille interne, c'est-à-dire que à l'intérieur de la maison, ils ont un criminel dans la maison ambulant. Maintenant, la famille de l'ingénieur, mais il a même été trop courageux d'aller Vraiment. rencontrer La maman du du monsieur. Et il en C'est aura un pour son compte, témoin parfait. oculaire, cette maman-là. terminé, Moi, là. enfin, pas moi, sur le plan juridique. Elle aurait même pu porter. Sur le plan déposer une juridique, plainte quand même, là. Ils intentent une action en justice pour menace de mort. C'est- Ouais. Et il sera entendu. On le met hors d'état de nuire. Il y a eu des menaces de mort. Il y a peut-être, qui sait même, il y a peut-être même, on peut, si on fouille de fond en comble, on va trouver même une tentative d'assassinat. Peut-être on va trouver même un matériel ou une arme blanche cachée quelque part. Mais ce qui a été visible, c'est la menace de mort qu'il a proférée à l'endroit de l'ingénieur. Et à travers sa certainement maman. même qu'il aime bien aller voir des marabouts. Non, s'il arrive au niveau de la maman de l'ingénieur, ça Moi, veut je dire que- laisse même d'abord ce côté. Moi, je suis sur le plan visible, sur Tout à fait. sur le plan physique, sur le Tout à plan fait. réel. Il est allé proférer des menaces de Il mort. faut qu'elle porte cette À la Elle maman porte de attention monsieur. de à qui la le maman, droit. à Il l'entente. faut que cette maman Il est quand porte même cette courageux, affaire à hein. l'attention de qui le Mais droit. c'est trop de courage. Et même Donc, des ailes. c'est-à-dire que je ne sais pas où il a pris ces airs-là. Donc, sur le plan juridique, il est pénalement poursuivable. Très bien. Non, disons même qu'il est prudent pour la maman et pour l'ingénieur et monsieur qui est en Europe. Il faut que cette affaire soit portée déjà à l'attention des autorités militaro-judiciaires. Très bien. Pierre Blering-Amec, c'est vrai que vous l'avez dit, vous avez à donner votre conseil en off à l'ingénieur qui vous a contacté, mais peut-être vous allez encore le dire à l'antenne et certainement également On va édifier les autres. d'autres choses. En pareille circonstance, comment le monsieur de l'Europe, bon, de l'étranger, doit se comporter avec ce fameux petit frère? C'est vrai que lui-même, il a commencé à prendre un certain nombre de mesures en lui ouais. disant ne mets plus pied Dans dans mon mon chantier. Mais est-ce qu'il doit se limiter à ce niveau? Ok, parfait. Permets que je donne d'abord un conseil Très bien. au petit frère qui est allé menacer de La mort maman. et tout le reste. Lorsqu'une situation vous arrive, au-delà de ce que les autres peuvent dire, il faut vous examiner vous-même. Si vous étiez sur le mauvais chemin, vous avez posé de mauvais actes, il n'est jamais trop tard De se ressaisir. pour se ressaisir et changer de vie. Vous aviez pris l'habitude d'escroquer votre grand frère et tout le reste. Il n'a eu marre. Ça peut s'arrêter là, vous changez de... Tout à fait. Vous lui Les demandez disques. des excuses en même Voilà. temps, pourquoi pas. Je vais faire une autre petite bifurcation. Parfait, ici, lorsque je construisais ma maison, j'avais confié à mon grand frère, de même père, la gestion du chantier. Après 2 semaines, le monsieur qui m'a vendu le terrain m'a dit, toi tu dis que tu veux construire quoi ici? Je lui ai dit un immeuble et tout ça. Il me dit, les matériaux de ton chantier arrivent dans les brouettes. Comme si on allait les prendre dans le chantier de quelqu'un d'autre. La vie, c'est un tout. Hein. À ce rythme-là, je crois que J'ai doute fort. tu vas nous mettre un immeuble ici, mais qui va tomber sur nous. Oui. Vraiment, je préfère te prévenir. Un papa d'un certain âge. Alors, j'ai décidé de venir au chantier un jour à l'improviste.
Et j'ai trouvé effectivement que, alors que tu connais l'ampleur de ce que je faisais, mon frère avait fait venir les fers rouillés qu'il avait achetés à Ligue-Joie. Ligue-Joie, oui. À la casse. À la casse, là, À la casse. au bord de la route. Je lui ai demandé. Il me dit que ça, c'est les vrais fers. Tu ne connais pas les fers. Ça, c'est les anciens fers d'avant. Je lui ai dit, mon frère, ça ne peut pas marcher comme ça. Tu vois ce qu'on veut construire, il a insisté. Je lui ai retiré la gestion après un certain temps, comme le monsieur de l'Europe. Et j'ai confié à notre fils qui est décédé. Il a commencé à faire la guerre à cet enfant. Tout ce que cet enfant faisait était mauvais. J'ai dû jouer les équilibristes. Trop de Mais je n'ai pas diplomatie. posé l'acte que j'aurais dû poser. Vous savez ce que j'aurais dû faire? Non. J'aurais dû chasser mon frère du chantier. Simplement. Parce qu'en le laissant là avec son neveu, Oui, oui. je mettais son neveu en danger. Dans la gueule Tu du l'as même loup. mis en danger. Je l'ai mis en danger. C'est la vérité. Je reviens donc. Qu'est-ce que le monsieur d'Europe? Il a commencé une chose. Ouais. Mais il doit aller plus loin. Parce que quelques détails, c'est lui qui a fait la maison familiale. Oui. Là où- Tu vois que c'est En le plus. bienfaiteur de la famille. Oui, c'est le genre. Mais quand tu as une telle puce, si ton frère n'est pas capable de se ressaisir, pour protéger l'ingénieur, c'est toi qui dois faire face à ton frère. C'est clair. Parce que lui n'est rien dans votre C'est fratrie. clair. Bon, celui-là, il se vante, c'est moi qui vous ai mis en contact. Oui, Et puis quoi? il y a toujours quelqu'un qui met les gens Voilà. en contact. Oui. Mais c'est la moralité de chacun qui va déterminer le type de rapport qu'il aura avec l'autre. Donc, il faut que les uns et les autres se ressaisissent. La maman a eu une réaction de mère. Elle dit que bon, j'ai compris, vas-y. Tu as l'exclusivité Bon, de... elle n'est pas allée C'est certainement. l'exclusivité des tueries. de tuerie. Vas-y. Moi, je crois que au moins jusqu'à ce niveau, le monsieur aurait dû s'arrêter. Effectivement, je leur ai dit de faire une dénonciation auprès du procureur. C'est tout. Parce que là, on va Il est dangereux. On va l'entendre et puis on va Dangereux. mettre là. Et puis bon. Et puis, je peux vous dire qu'il ne fera rien. Il ne fera rien parce qu'il y a quand même quelque chose de terrible dans cette vie. Ouais. C'est la conscience qui nous parle lorsque nous sommes vraiment en tort. C'est vrai. C'est-à-dire que quand tu n'as rien fait, toi-même tu sais que c'est moi-même qui ai fait les selles sur mon chemin. C'est vrai. Et mon frère m'a enlevé. Tu en veux à tel autre. Ça ne tout le prospère monde. pas. Mais à celui-là, à l'ingénieur, qu'il ne fasse pas de triomphalisme non plus. Il a commencé à être humble. Qu'il le demeure. Jusqu'au bout. C'est ça. On lui a confié maintenant une mission importante. Tout à fait. Qu'il multiplie sa, Des bonnes actions. voilà, Oui. son sérieux. Ouais. Qu'il soit plus rigoureux Oui. qu'avant. Et qu'il rende ce Voilà. projet. Voilà, qu'il soit plus rigoureux qu'avant. Parce que maintenant, plus que par le passé, aucune erreur ne lui sera tolérée. Tout à fait. Mais il a aussi un ennemi caché. Ouais. Qui peut agir dans l'ombre. Qui peut agir, qui peut même aller Saboter le travail, Ouais. Oui, décourager oui. les Ouais. travailleurs, instiguer les vols, des choses de Parce cette que là où il est nature. arrivé déjà, Pour au mettre niveau de la maman, pour l'ingénieur, mettre l'ingénieur à mal. Et donc, celui qui est aux États-Unis devrait en avoir conscience. devrait aussi être vigilant que la tâche de l'ingénieur ne sera Plus plus du tout aisé. C'est aisée. ça. C'est ça. Là, vous voyez Parce que ce fameux criminel ne va pas baisser les bras. Oui, parce Je que crois tout- que cette analyse, cette analyse sur le plateau était absolument importante. Voilà, Ça va aider donc, cette famille. hein. c'est tout ça, il y a tout en jeu désormais. Ouais, il y a tout en Le jeu. mauvais frère qui est aux aguets, qui estime qu'on lui a arraché Le business. Oui, oui, la poule aux œufs d'or. Aux œufs d'or. Voilà. Très bien. Lisons les nombreuses contributions. Bonjour, parfait Haïssi. Ton émission nous permet de comprendre la vie et les hommes. Pour la dénonciation, très bonne attitude du grand frère. Et je pense que tu devras faire en sorte que le grand frère soit au courant de la suite. Moi, je fais confiance à mes petits frères. Ce sont des hommes de vrai et des hommes d'honneur. C'est une grâce et je reconnais que tous les Camerounais ne le vivent pas. Bravo à l'ingénieur. Le Cameroun en a besoin. Et que la maman porte plainte pour menace de mort. Ça tombe bien qu'il y ait une juriste en passant, charmante. Voyons comment pas cette le histoire On ne lui permet pardon, pas. va se dérouler. C'est Patrick depuis le quartier Patrick, on golf ne à permet Yaoundé. Tu veux dire à quelqu'un qui craque On ne peut Voilà. pas. Bon, moi, je préfère que vous restiez sur juriste. Voilà. Voilà, Merci, c'est parfait. L'autre qualificatif, là, nous inquiète. Alors, autre message. Qui a tué Abel, son frère? Voilà. Qui a vendu Joseph? Ses frères. Voilà. Qui a chassé Jephthé? Ses frères.
qui était jaloux de David, son frère, qui n'était pas content du Exact. retour du fils prodige, son frère. Parmi tant d'exemples dans la Bible, nous avons vu que tous ceux qui ont été trahis et maltraités par leurs propres frères ont été grandement bénis et gardés par Dieu. Dans la vie, les personnes que vous considérez comme votre famille peuvent vous tourner le dos. Détendez-vous. Leur rejet peut être un chemin que Dieu a prévu pour votre gloire. Seulement, ne gardez jamais rancune. Allez là où vous serez considéré, apprécié et honoré. Même si votre propre famille ne croit pas en vous, rappelez-vous que Dieu a un grand projet en vous. Bonjour à toute l'équipe sur le plateau. Bonne dénonciation. Excellente semaine à vous. Et merci pour ce Merci, message. monsieur. Très bon message aussi. Hein. Très, très bon message. Très bon message également. Alors, la suite des contributions sur ce plateau, nous prenons ce message. Bonjour le sac de modérateur. En ce qui concerne la dénonciation, remercions d'avoir le grand frère de l'autre côté. Le petit frère joue avec le diable. Et il a oublié que celui qui décide de manger avec le diable doit se rassurer d'avoir des longues cuillères. Mais visiblement, celui-ci n'a même pas de cuillère. J'ai l'impression que c'est le petit frère-là même qui sera premier à mourir. Aboubakari Adamou de la ville de Yokadouma. C'est vrai quand même qu'il joue avec le diable. Hein? Parce que, allez dire ça à une maman. Moi, ici au Cameroun, C'est terrible. une maman qui a un fils qui est ingénieur. Ça veut dire ce que ça veut dire en contexte Qui est camerounais. sûrement le Et cœur. tu viens dire à la maman là que je vais tuer ton Je fils. vais tuer ton fils. Non. Et la maman là va aller faire le chapelet. On va faire le rosaire. Même pas la machette. On va faire le rosaire. Autre message ce matin. Alors, bonjour Perfecto, bonjour à ton riche panel. Concernant la dénonciation, je dirais que le monsieur des États-Unis a eu raison d'interdire l'accès au chantier à son frère, mais en même temps, il faut trouver la juste mesure. C'est son frère qu'il essaie de faire face à lui, histoire de protéger l'ingénieur. Bonne suite d'émission. C'est Colette depuis Mbalmayo. On appelle Mbalmayo aussi Mbio. Mbio, Mbalmayo. On va saluer toutes les populations de Mbalmayo, hein. Les populations sympathiques, les populations d'Union et Sceaux. Alors nous prenons ce message très rapidement. Que dit le téléspectateur? Alors, bon début de semaine, espace miné, libre expression d'hier était sans as, monsieur Haïssi. Je ne connaissais pas le mot là. Hein. Sans sas. Diminutif Je de vois. sensationnel. Sensationnel. Ah, d'accord, c'est le diminutif de sensationnel. Sensationnel. Ah, d'accord. Ah, j'étais perdu. Les slameurs sont au fond. Bon, la suite du message, juste une anecdote en rapport avec la dénonciation. J'ai mon oncle, le petit frère direct de mon père, qui a toujours abusé de sa main large, au-delà de toutes les filouteries qu'il a occasionnées contre son aîné. Il a fait fort. Il y a 3 ans, ne faisant rien dans la vie, il a 3 femmes entre-temps. Et c'est son aîné qui a géré tous ses mariages. Il a demandé de l'aide pour parler et le mariage que son fils aîné avait entrepris. Rendez-vous compte, monsieur Niemek, son aîné lui a remis de quoi acheter 2 bœufs et 3 moutons. Mais la veille du pourparler, il s'est ramené avec 2 boucs courts et rassis. On ne choisit pas sa famille, mais il faut faire attention à certains liens de sang. Désolé de ne pas mettre mon nom cette fois. Un type à 3 femmes, il ne travaille pas. Merde. Et on Vous donne des femmes pour encouragez. lui. On donne des femmes pour lui. Non. Mais vous-même, vous Il a encouragez même amputé quoi son comme grand ça? frère ou quoi? Ouais, que... Alors, on va lire peut-être 2 ou 3 dernières préoccupations. Hein. Bonjour, Blériot. C'est moi, Bob. Merci. Tu connais Bob? B-O-P. S'il ajoute, hein, bon, ça dépend. Et pourquoi tu veux que Blériot te connaisse à J'ai connu un l'antenne? Bob à Mbalmayo, j'ai connu... Bon, quand il dit moi, c'est un Bob. Il est qui? Mon fils même. Il est aussi célèbre. Le diminutif de son prénom, c'est Bob. Bobby. Voilà. Bon, mais Bobby ne peut pas écrire bonjour, Blériot, c'est moi Bob. C'est que ça va mal se passer.
Bonjour, parfait. La majorité des ingénieurs du pays chôment du fait de ce comportement des Camerounais. L'argent doit être géré en famille. Ingénieur Lomier Magloire à Yaoundé. C'est ce qu'il fallait dire ce matin pour cette première lecture de message.